défriser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Cette question-là est très récurrente, mais surtout dans les messages privés. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour y répondre. Et juste après, on démarre le concours. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque on est enceinte concernant le défrisage. Est-ce qu'on peut se défriser les cheveux, oui ou non? Honnêtement, j'ai déjà eu 3 enfants, donc je suis passée par là aussi, à me poser cette fameuse question, puisque j'étais déjà défrisée bien longtemps avant mon premier. Certaines personnes vont vous dire, il ne faut pas se défriser les cheveux pendant que vous attendez un bébé. Pourquoi? Parce que le produit va passer au travers de vos cuirs chevelures, va passer dans le sang, ensuite aller dans le ensuite passer par le cordon ombilical pour atteindre le fœtus. J'y crois moyennement. J'ai posé la question à plusieurs coiffeurs qui, eux, me disent qu'ils ne le font pas simplement parce que l'odeur du produit risque d'incommoder la femme enceinte. Je ne sais pas. Bref. Et de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui vont vous dire ça fait rien du tout, je l'ai fait plusieurs fois, regarde mes enfants, ils sont en pleine santé, tout se passe bien, il n'y a rien, tu peux le faire. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, d'accord? Je vous déconseille de vous défriser les cheveux pendant la grossesse. Franchement, juste je te le déconseille. Si tu peux éviter, évite. En gros, c'est ça. Si vraiment tu sens que tu ne peux pas, ben, fais ton défrisage. Voilà. Alors, je vais vous raconter pour mes 3 grossesses. Donc, la première, mon fiston, qui va avoir déjà 17 ans aujourd'hui, donc qui est bien grand. Je ne me suis pas défrisé les cheveux pendant la grossesse. Alors, parce que, bien sûr, c'était dans la phase où tout le monde me disait « il faut pas faire ça ». Ça va arriver au fœtus, c'est très nocif, machin. J'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Coiffure protectrice, plein de nattes. À la fin, j'avoue que je ne faisais même plus de nattes. Mes cheveux, c'était... Ils faisaient ce qu'ils voulaient parce que j'avais pas le temps, j'avais pas l'envie. Je ressemblais déjà à rien, donc j'étais pas à mes cheveux près, quoi. C'était pas... Bref, c'est surtout pas un exemple à suivre. Donc, je n'ai pas fait le défrisage pour ma première grossesse. Pour la deuxième grossesse, pour ma fille, je ne l'ai pas faite non plus. Je ne croyais plus, j'étais plus dans cette phase de oui, ça va traverser, etc. Mais j'étais dans le doute. Donc je me suis dit, dans le doute, vaut mieux pas le faire. Au pire, tu feras pas mal. Alors que dans l'autre, peut-être tu fais mal. Donc dans le doute, je ne l'ai pas faite. Donc ça, c'est pour ma fille Maëlys, que vous connaissez. Et pour ma troisième grossesse, là, de ma petite puce qui a 15 mois, là maintenant, je me suis défrisé les cheveux. Alors, je vous explique pourquoi. En fait, j'ai fait mon défrisage. Comme d'habitude, j'avais attendu 6 mois. Ensuite, j'ai fait mon défrisage. Et je crois peut-être 2 semaines après, ou 3 semaines, pas plus tard, ça n'a pas fait un mois, j'ai appris que j'étais enceinte de 1 mois. Donc en fait, quand je l'ai faite, quand j'ai fait le défrisage, j'étais enceinte, je ne le savais pas. J'ai déjà fait. C'est fait, c'est fait. Donc voilà, maintenant ma fille n'a rien de particulier jusqu'à présent, Dieu merci. Mais en tout cas, j'explique pourquoi. Mais si jamais je l'aurais su avant, je n'aurais pas fait le défrisage. Déjà, j'ai tellement galéré pour avoir ma petite puce. J'ai tellement galéré. Je pense que toutes les femmes qui ont connu ça, vous savez, cette période essai bébé, vont me comprendre. D'accord? Alors pour celles qui ne connaissent pas, c'est quand vous voulez avoir un enfant. Donc, on dit que vous êtes en période essai bébé, mais vous essayez, d'accord? Le bébé ne vient pas. Donc, vous commencez à psychoter, à devenir un peu parano, à surveiller vos ovulations, à acheter des tests d'ovulation. Mon Dieu, j'en ai acheté plein. À surveiller, et des fois même à croire que vous êtes enceinte, parce que moi, j'étais persuadée, des fois, j'avais des symptômes, j'étais persuadée, oui, mais c'est un gros si, oui, enfin bon, j'avais une liste comme ça de symptômes, j'étais persuadée, jusqu'au jour J où mes règles arrivaient, et là, je déprimais totalement. Mais vraiment totalement. Enfin, je passe là-dessus. Bon, par contre, s'il y a des moments qui souhaitent que je vous parle de cette période-là, des examens que j'ai faits, de tout ce que j'ai fait, de comment je vivais ça, comment monsieur le vivait aussi, parce que, voilà, c'était pas facile pour lui, hein, de me supporter, me voir pleurer, enfin bon, voilà. Si vous voulez, je vous en ferai une vidéo à part. Mais comme là, c'est pas le but, je vais juste survoler, mais juste pour vous dire que vraiment, elle était désirée. Et au moment où on s'est dit, on fait une pause de cet essai bébé là, on arrête un peu de surveiller le calendrier, les dates, les périodes d'ovulation et tout, eh ben, mademoiselle est arrivée. Donc je ne surveillais rien, je m'occupais de rien, et
effectivement mes règles ne sont pas arrivées, j'ai attendu quelques jours parce que je me suis dit non Sandra, ne psychote pas, on a dit qu'on arrêtait avec ça. Quand j'ai vu vraiment une semaine, 2 semaines, je vais faire le test et je suis enceinte, j'avais fait mon défrisage. Donc voilà, après c'est pas une science exacte non plus puisque voilà, ma dernière n'a absolument rien alors que mon premier a un handicap. D'accord? Donc on va pas dire à coup sûr si tu fais ton défrisage alors que tu es enceinte, ton enfant aura un problème. C'est pas... Il n'y a aucune science exacte. D'ailleurs, ce n'est marqué nulle part. Vraiment nulle part. C'est pour ça que on ne peut pas dire qu'on vous l'interdit, mais je vais plutôt raccourcir en disant que c'est déconseillé. Autre chose aussi, autre raison qui me pousse à vous dire d'éviter de vous défriser pendant que vous êtes enceinte, c'est que ça ajoute une fragilité à vos cheveux. Déjà, pendant que vous êtes enceinte, vos cheveux changent un peu. Donc, soit en bien, donc c'est super, c'est-à-dire dans le sens où ils sont plus forts, plus épais, ils poussent, etc., ou soit en moins bien, vous allez voir que vous allez perdre vos cheveux, ils vont se casser, etc. Donc comme il y a un changement dans vos cheveux à cette période-là, évitez de rajouter un défrisant parce que ça fragilise encore plus vos cheveux. Autre argument encore, enfin, je me souviens de mes 3 grossesses. Premier trimestre, tu es fatigué, tu es pété, tu fais que dormir, tu as autre chose à faire que passer 1 heure à faire des soins dans ta salle de bain. D'accord ? Deuxième trimestre, ça va. Troisième trimestre, moi, j'étais pas bien, mal au dos, sciatique, tout putain. J'ai eu la totale contraction, etc. J'ai autre chose à faire aussi que rester dans ma salle de bain, debout des heures, à faire des soins, à 30 minutes, faire ceci, etc. Donc, du coup, je ne le faisais pas, je négligeais mes cheveux. D'accord? Donc, sachant que c'est une période où tu as de fortes chances de négliger tes cheveux, ne mets pas de défrisant dedans. Tu comprends? Le mieux, fais une coiffure protectrice. Comme ça, tu es tranquille. Tu es tranquille, tu n'as plus à toucher à tes cheveux pendant longtemps. Maintenant, quand on est enceinte, il y a plein de choses qui sont déconseillées. Hein. Vous savez aussi pour les colorations. C'est pareil. Il ne faut pas que ça touche ton cuir chevelu, etc. Même les vernis, mes amis. Ça, j'étais pas au courant. Les vernis sont déconseillés pour les femmes enceintes. Regardez sur Internet, vous allez voir. Il y a même une marque de vernis qui est spécialisée pour les vernis de femmes enceintes. Donc je pense que l'ingrédient qui n'est pas bon pour la femme enceinte, eux ils l'ont pas mis ou un truc comme ça. Enfin bon. Pour vous dire qu'il y a plein de choses. Bon, les viandes mal cuites, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont déconseillées pour les femmes enceintes. Donc je me suis dit, si déjà j'évite ça, les viandes mal cuites, je lave bien mes légumes, je ne mettais pas de vernis. Alors là, en t'es mort. Vous savez comment moi je suis dingue de vernis? 9 mois sans vernis. Donc si déjà j'évitais de faire tout ça, c'était pas pour me mettre une boîte de défrisant dans la tête. Je me suis dit, on va aller jusqu'au bout. Pas d'alcool, rien. Donc, c'est pour ça que, normalement, pour mes 3 grossesses, je ne voulais pas faire de défrisage. Mais pour la dernière, il a été fait. Vous savez tout. Voilà mon avis. Maintenant, donnez-moi votre avis en commentaire. Selon vous, est-ce que vous recommanderiez à une femme enceinte de se défriser les cheveux? Parce que je reçois souvent ces messages-là. Chaque fois, je conseille une coiffure protectrice, de patienter et tout. Selon vous. Dites-moi tout. Par contre, gentiment, hein, d'accord? De toute façon, je sais que la team Cerise, vous êtes cool. Je sais que ça va pas partir en feu dans les commentaires. Mais bon, voilà, d'accord? Allez, maintenant, on passe au concours. Toujours mon concours anniversaire. L'anniversaire le plus long que personne n'a jamais vu. D'accord? Parce que je vous rappelle que mon anniversaire, c'était le 4 octobre. Hein, mais je continue les concours toujours. Bon, c'est l'avant-dernier celui-là, d'accord? Après celui-là, il y a un tout dernier, alors profitez, parce qu'après, je ne sais pas quand est-ce que je ferai les concours. Donc là, c'est capillaire. Donc, je vous propose de gagner un shampoing hydratant Keraker, un Humecto, je pense que vous connaissez ces 2 produits, et là, une crème coiffante Hairdress. Donc, je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous explique comment je fais pour garder mes cheveux lisses. Comment j'hydrate mes cheveux sans perdre le lissage. Je vous mets le lien pour celles qui ne l'ont pas vu. Donc si vous avez des questions sur ces 3 produits-là, je peux vous répondre, mais normalement j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais n'hésitez pas, ce sera un plaisir pour moi de vous expliquer à quoi ils servent, comment on s'en sert, etc. Donc comme d'habitude, pour jouer, il n'y a pas besoin de Facebook, d'Instagram ou quoi que ce soit, je vous mets simplement le lien où il faut cliquer pour s'inscrire. Donc ce lien-là est très important parce que c'est lui qui trie ceux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés, parce que c'est un concours que pour mes abonnés, uniquement pour la Team Series. Et c'est lui qui fait le tirage au sort en fait automatique. Donc pour moi c'est super facile en fait parce que j'ai pas grand chose à faire. Donc c'est pour ça que je fais toujours ce même système là.
Et je me dis comme ça, c'est équitable. Franchement, depuis le début, j'ai fait des tirages au sort, que j'ai fait des concours. J'en ai envoyé un peu partout. Hein. Il y a eu au Sénégal, il y a eu en France, donc un peu partout en France, région parisienne et puis ailleurs. Il y a eu en Martinique plusieurs, Guadeloupe plusieurs. Franchement, c'est parti un peu partout. Donc, je suis vraiment contente. Il n'y a pas de préférence ou de « Ah, ce nom-là me dit rien » ou ce nom-là. Non, c'est vraiment... j'appuie sur un bouton, il me sort un nom et boum. Je croise les doigts pour vous. Comme d'habitude, vous avez une semaine. Le concours commence aujourd'hui, se termine samedi prochain. Je fais le tirage, je pense, dimanche. Et je marquerai le nom de la gagnante ici en bas, en barre d'infos. Et comme quand vous cliquez sur le lien, vous mettez votre adresse mail, je contacte aussi la gagnante par mail également. Voilà, j'espère que ces cadeaux vous font plaisir. Et puis pour celles qui sont en Guadeloupe, pourquoi tu es là toujours à regarder la vidéo? Tu n'es pas à Milénis. Tu oublies que je suis à Milénis aujourd'hui. Allez, gros bisous et n'oubliez pas, prenez soin de vos cheveux.